qui est présent sur la... Bonsoir Jean-Louis, on te laisse toute la place pour nous dérouler ce que tu as prévu pour nous ce soir. À toi le micro. Bonsoir Papa Oumar, bonsoir chers FBE, bonsoir chers invités. Merci de rejoindre cette réunion ou cette rediffusion. Ce soir, nous allons encore une fois vous montrer pourquoi il est important de revoir votre conception des produits Forever. Je ne vais pas parler de compléments alimentaires parce qu'il y a une grosse confusion qui se fait dans le secteur des compléments alimentaires. De nombreuses vidéos sont relayées, produites par des gens qui vendent ce qu'on peut appeler les compléments alimentaires tels que définis officiellement. Mais là, nous, à Forever, on manipule des produits qui sont au-delà de tout. C'est des produits qui vous permettent de construire une vie, de construire votre corps. Je faisais un parallélisme entre le corps humain et les appareils électroniques actuels. Avant, lorsque tu avais un appareil électronique qui avait des problèmes, tu allais voir un électronicien qui essayait d'identifier le composant électronique qui est défectueux et difficilement il arrivait à le trouver quand même et il le changeait. Ça ne coûtait peut-être pas cher, mais aujourd'hui, lorsque ton appareil a un problème, tu l'amènes, on te demande juste d'acheter une plaquette et puis en un rien de temps, on remplace la plaquette et ton appareil repart. Je vais dire que le médecin, c'est ici aussi le lieu de reconnaître le mérite de ces personnes qui, si elles n'existaient pas, on aurait des difficultés. Habituellement, lorsque j'arrive à faire certains commentaires, je prie pour que les gens comprennent que ce n'est pas pour dénigrer le médecin, parce que le médecin, au fait, il n'est pas un vendeur de médicaments. Le médecin, il connaît le corps, il connaît le fonctionnement du corps, il sait réparer le corps, restaurer le corps. Seulement, il sait trouver des vendeurs sur son chemin pour lui proposer des médicaments pour accompagner, dit-on, son travail. Eh bien, on retrouvera la place, l'importance de la fonction médicale, la fonction du rôle du médecin dans les opérations où on doit opérer, où on doit intervenir, on doit ouvrir le corps. Même si, dans le cas de l'appendicite, on n'est pas obligé d'ouvrir. Je vais vous le montrer tout à l'heure même. Le sommaire, le voilà. Alors, l'appendicite est une inflammation de l'appendice vermiforme, c'est le nom qu'on lui donne à l'appendice, causant généralement des douleurs abdominales, une anorexie, on n'a pas envie de manger, des vomissements et une sensibilité abdominale. Le diagnostic est clinique, c'est-à-dire qu'il faut toucher, souvent complété par une TDM ou une échographie. Le traitement consiste dans les IRS chirurgicales de l'appendice. Alors, ça, ceux qui ne sont pas des praticiens de santé vont s'étonner, mais ne soyez pas pressés, ne vous plaignez pas parce que je vais vous donner à tous ce que vous aimez le mieux manger. Alors, depuis quelques années, on dit qu'on peut se passer de l'opération. Et ça, c'est ça qui est important. Je viens à peine de suivre ça sur une émission Allo Docteur, sur la chaîne Allo Docteur. Et j'ai aimé. C'est juste ça que j'ai appris qui me permet de donner espoir à toutes les personnes qui pourraient être confrontées à ça. Mais en même temps, je voudrais profiter de cette formation pour dire aux partenaires Forever de faire très attention aux signes. J'aime bien quand un enfant se dit à ses parents, je sens quelque chose, que le parent m'appelle tout de suite pour dire, ah, mon enfant signale quelque chose, qu'est-ce qu'il lui faut? Et là, je lui dirai, prends tel produit. Parce que je ne manipule pas des médicaments, on peut les consommer sans savoir qu'est-ce qui est le problème que l'enfant a. Mais attendre que le problème s'aggrave, vous êtes obligé d'aller à l'hôpital. Et quand vous allez à l'hôpital, parfois, vous êtes perdu. Est-ce que je communique? Quand vous allez à l'hôpital, parfois, vous attendez parfois d'aller à l'hôpital, vous êtes perdu parce qu'il faut prier pour rentrer dans une bonne spirale. On vous mène sur une mauvaise piste, vous êtes foutu, même si vous avez le milliard. J'espère que je communique. Maladie difficile à diagnostiquer. Alors, les IRS, c'est juste qu'on coupe. Les IRS chirurgicales, c'est ce qu'on appelle l'appendicectomie. On enlève
l'appendice, c'est le seul traitement que les gens proposent. Et c'est une émission du professeur Henri Joyeux que je suivais, qui disait que les gens enlèvent ce truc-là. Vous savez qu'Henri Joyeux est chirurgien et cancérologue. Il disait que les gens enlèvent l'appendice comme si c'est quelque chose d'inutile. Et pourtant, l'appendice est un élément du système immunitaire de notre corps. C'est là où l'idée m'est venue d'aller fouiller. Je n'ai pas encore pu aller établir le lien, découvrir le lien entre l'appendice et le système immunitaire. Mais croyez-moi, pour ce que j'ai entendu, et avec les produits Forever que moi je manipule, je crois que j'ai suffisamment d'éléments. En attendant que les gens valident, j'ai suffisamment d'éléments pour rassurer tout partenaire Forever qu'on a ce qu'il faut pour vivre sereinement. Si ce n'est pas un problème de trauma, si ce n'est pas un accident, on n'est pas obligé de paniquer. Alors, maladie difficile à diagnostiquer parce que les mots, les problèmes au niveau du ventre, on va voir tout à l'heure un peu comment on identifie les différentes parties là. Et au niveau de chaque partie, il y a de nombreux organes. Eh bien, il est difficile à diagnostiquer parce que les maladies sont nombreuses, les problèmes sont difficiles à identifier. L'introduction ne veut rien dire. Vous ne pouvez pas juste dire, ah, il sent une douleur ici et puis c'est l'appendicite. Non. OK, on va établir tout ça. L'examen clinique n'est pas suffisant. Plusieurs maladies s'expriment de la même façon. Le poids et l'âge sont des facteurs impactant le diagnostic. Vous voyez, chez les enfants, parfois, c'est plus difficile de faire le diagnostic. Parfois, c'est plus facile. Chez les personnes âgées et chez les personnes qui ont plutôt de la graisse peut cacher complètement l'appendice et le rendant le diagnostic difficile. D'où encore l'intérêt de savoir s'appuyer sur les bâtisseurs. Je préfère dire les bâtisseurs, je ne dirais pas simplement les partenaires Forever, je dirais les bâtisseurs. Et si quelqu'un m'écoute, qu'il demande à la personne qu'il va rencontrer, est-ce que tu es bâtisseur? S'il n'est pas bâtisseur, il n'a qu'à avoir des doutes. Parce que j'ai commencé par me retirer de certains environnements où les gens ne veulent pas entendre raison, ils ne veulent pas s'engager à s'améliorer. Or, vous ne verrez pas un domaine médical, un domaine qui touche au corps des gens, où on continue de se battre pour demeurer amateur. Les gens, les médecins ont fait des années d'études, mais sont recyclés tout le temps. Et moi, de plus en plus, j'ai envie d'aller faire la médecine. J'irai en faire, c'est sûr. Je vais faire des spécialités de médecine. De plus en plus, les gens sont tout le temps en formation. Mais nous, on ne maîtrise rien de la chose. On est venu dedans. Quelqu'un a une vision, rassemble des gens pour vous aider à trouver un peu là où des spécialistes de santé viennent et se disciplinent, vont chercher leurs proches pour dire venez écouter ce que ces gens-là sont en train de dire ici. Vous décidez de combattre, d'aller à contre-courant. Non. Soyez disciplinés, choisissez une école et appliquez-vous parce que nous agissons sur la santé des gens. Et ce que je dis souvent, lorsque les gens s'amusent à faire ça, ils oublient que ça arrivera sur eux-mêmes. J'espère que je communique. Alors, il faut apprendre à identifier les différentes régions du ventre, d'accord, pour situer certains organes. Alors, on part de l'ombilic, du nombril, c'est la région mésogastrique. Et on passera au-dessus, épigastrique, et en dessous, hypogastrique. Alors, quand on quitte le nombril et on regarde à gauche, on voit à gauche sur l'écran le flanc droit, le flanc gauche et le flanc droit. Chez moi ici, c'est le flanc droit. Si vous me voyez en vidéo, je montre le flanc droit et le flanc gauche. Au-dessus du flanc droit, vous avez l'hypochondre. Donc, hypochondre gauche, hypochondre droite. En bas des flancs, vous avez les fosses iliaques gauche, fosse iliaque droite. Eh bien, vous le voyez encore ici, c'est des lignes imaginaires qui sont tracées. Ça, c'est pour des personnes qui veulent faire l'échographie. Et je suis allé me promener un peu en radiologie
je suis encore retombé sur ce fameux professeur marocain que vous connaissez très bien, un monsieur que je respecte beaucoup, le professeur Benazouz. Je voudrais que vous alliez rechercher ses communications au 10e et 11e congrès de médecine générale du Maroc. Il y a des Africains qui font de très belles choses, qui sont des autorités. Il faut également apprendre à les écouter. J'ai suivi également en préparant cette formation un panel de médecins congolais qui communiquait également sur l'utilisation de l'échographie pour diagnostiquer certains problèmes au niveau du ventre. Les gens font de très belles choses et ce que je demande simplement à nous, en attendant que les autres comprennent qu'ils ont besoin de nous, que nous on sache qu'on a besoin d'eux, qu'on continue d'exploiter tout ce qu'on peut exploiter. Parce que tôt ou tard, les gens viendront. Tôt ou tard, ils viendront. Et ça, je vous le garantis. Et c'est pour eux-mêmes. Un médecin a fait un bon diagnostic. Il reste maintenant comment régler le problème. Et c'est là où les choses se corsent. Et j'espère que je finirai, si Dr Fatou ne passait pas avant, j'espère que je finirai à temps pour revenir encore sur le cholestérol et démolir, je dis bien démolir la thèse des statines et tout. En tout cas, soyez connectés et vous allez comprendre pourquoi des gens ont certains problèmes et vous allez comprendre que ceux qui se moquent de vous en disant « moi, j'ai un professeur qui me suit », vous là, qu'est-ce que je vais faire chez vous? Ceux-là, vous allez juste comprendre que c'est peut-être les médicaments qu'ils prennent qui ont réduit leur champ de réflexion. Sinon, la plupart des personnes à qui j'ai affaire aujourd'hui, des gens qui consomment un peu des produits Forever, ils ont gardé toute leur tête et ils te posent des questions qui t'amènent à élever ton niveau de réflexion. Regardez donc chaque zone et le nombre d'organes qui peut s'y trouver. Eh bien, notre ami se trouve quelque part ici, au niveau de la fosse iliaque droite. Une appendicite se manifeste par des symptômes tels que des douleurs abdominales, de la fièvre ou des troubles digestifs. Pour poser le diagnostic, le médecin complète son examen clinique par une analyse de sang, échographie et parfois scanner. Et là, ce que je m'en vais vous révéler, c'est que le professeur Benazouz dit qu'avec l'échographie, on peut à plus de 98% définir une appendicite. Mais ce qu'il dit cependant, il dit l'appendice normal est difficile à reconnaître. Il est difficile de déterminer si une appendice est normale, mais quand l'appendice est enflammé, il n'y a rien de plus facile pour déterminer cela. Et je vous assure que si je connais le coût d'un scanner aujourd'hui, et d'un échographe, d'un appareil pour faire l'échographie, si je connais le coût et que c'est accessible, je vais acheter cet appareil pour moi. Et désormais, quand il y a des problèmes, je peux faire mon échographie et puis appeler professeur Ouma Ouattara et dire, ah, docteur Ouattara, je viens de faire mon écho là. J'ai trouvé ceci. Qu'est-ce que tu me proposes? Ou bien comment tu m'aides à interpréter? Bref, les personnes qui font la radiologie savent très bien interpréter, mais quand les gens ne savent pas, ils vous induisent vraiment en erreur. Ils vous perdent. La douleur de l'appendicite débute d'emblée dans la fosse iliaque droite, en bas, à droite du nombril, ou est d'abord ressentie autour de l'ombilic. D'accord? C'est le nombril qu'on appelle encore ombilic, ou même dans la région épigastrique. Elle devient continue et se déplace de l'épigastre dans la fosse iliaque droite. L'intensité de la douleur qui s'apparente à une torsion ou à une crampe augmente progressivement pendant les 24 premières heures. Cette douleur est forte et continue, mais reste localisée dans le bas du ventre à droite. Elle oblige la personne à rester immobile, les jambes pliées. La douleur
est augmenté par la toux et les mouvements de la cuisse droite. Si l'appendice n'est pas à sa position normale, on parle d'appendice ectopique, les douleurs ne sont pas dans la fosse iliaque droite, mais elles sont selon l'emplacement de l'appendice plus haute, plus à gauche ou plus basse dans la région pelvienne. Il faut dire que les douleurs au niveau du ventre peuvent être des douleurs portées. Ça veut dire quoi? Que la douleur est localisée à un autre endroit, mais est ressentie à un autre endroit. Donc, la douleur est localisée à un endroit et est ressentie à un autre endroit. Il y a même des douleurs au niveau de l'abdomen qui ne sont pas localisées dans le ventre, qui ne sont pas localisées dans l'abdomen. C'est pour cela que il est difficile Voilà, nous venons de perdre momentanément Jean-Louis Dessous. On va rester connecté. Il va revenir, il nous reviendra. Oui, on n'a plus le son parce que Jean, lui, a certainement des soucis de connexion. Nous attendons qu'il nous revienne pour qu'on puisse le réadmettre en salle. Et il va reprendre là où il s'est arrêté. Ne vous inquiétez pas, Jean, lui, nous revient. Juste un peu de patience, le temps qu'il se reconnecte. Jean, lui, nous t'attendons. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Nous attendons que Jean, lui, revienne dans notre Zoom. Je suis à la porte, je suis en train de le guetter. J'attends qu'il rentre dans la salle. Voilà, il est là. Je suis déjà là. Je suis déjà là, merci. Excusez-moi, le temps de... Ceci là. C'est bon, je suis éclairé. Oui, c'est bon, nous te voyons. D'accord, ok. Ça va, le temps de faire le partage d'écran. Oh là là, l'écran n'est pas là. Okay. D'accord. Voilà, you, Mr. Zoom. Zoom, où es-tu? Sorry. Ok, il est là quand même. Je vois la vidéo, mais je ne me vois pas. Je ne vois pas mon écran Zoom. Okay. D'accord. Ok, il est là. Merci. Ça marche. Donc, une douleur ressentie au niveau de l'abdomen peut ne pas provenir de l'abdomen, peut être totalement localisée ailleurs. C'est pour cela que vous n'allez pas essayer de poser un diagnostic. Et surtout, c'est aussi pour cela que de nombreuses personnes qui ne sont pas suffisamment humbles pour continuer à étudier, pour continuer à creuser, je parle des gens qui sont dans le domaine de la santé, vont vous créer des problèmes inutiles. Je sais de quoi je parle. J'ai déjà pu sauver des enfants
de faux diagnostics de spécialistes. Et ce n'est pas qu'un seul enfant. De la température, la fièvre en général peu élevée, elle peut apparaître en même temps que les symptômes abdominaux. En principe, elle est située entre 37 degrés 5 et 38 degrés 5. Cela représente environ 60% des cas. Si elle n'est pas le premier symptôme le plus probant pour diagnostiquer l'inflammation de l'appendice, elle peut être cependant une confirmation pour le médecin qui procède à l'examen clinique. Il décidera de poursuivre l'examen, analyse d'urine, prise de sang, voire si besoin une échographie ou un scanner selon les cas. Alors, je rappelle ce que disait le professeur Benazous, le scanner, ça coûte cher. Les analyses, parfois, vous font dépenser tellement d'argent. Donc, si vous connaissez un centre, en sortant prospecter maintenant, là, chers partenaires, essayez de connaître les centres et essayez de les comparer pour voir si vous êtes en situation ou si quelqu'un est en situation là où il faut l'orienter. Parce qu'il ne suffit pas d'aller créer quelque chose quelque part, dire qu'on est spécialiste de ceci et tuer les gens inutilement. Je parle de choses sérieuses. J'ai déjà sauvé une fois ma maman en allant la chercher dans un hôpital où les gens l'ont amenée. Je leur ai juste posé une question. J'ai vu l'environnement et là, j'ai dit, mais pourquoi vous l'avez amenée ici? On a dépassé les hôpitaux de référence et on l'amène dans un trou perdu. On dit qu'on connaît le médecin. Vous connaissez le médecin? On a transporté la dame automatiquement. On est allé dans un hôpital de référence. 5 minutes après, elle était admise aux urgences. Les gens ne sont pas équipés et ils tiennent coûte que coûte à exercer. Après, les gens décèdent et on dit, voilà, c'est la malchance. Ce n'est pas toujours la malchance. Parfois, c'est une mauvaise prise en charge. Choisir la bonne méthode pour prendre la température. Ça, on pourra revenir là-dessus après. Des symptômes digestifs, on peut avancer. Complications éventuelles. Alors, en cas d'appendicectomie, c'est-à-dire qu'on aura enlevé l'appendice, de rares complications post-opératoires peuvent survenir, telles qu'une infection, un hématome ou encore un syndrome occlusif avec difficulté de reprise du transit. Dans des cas encore plus rares, on peut rencontrer des phlébites ou des embolies pulmonaires. En cas de retard de traitement, l'appendicite peut mener à un abcès appendiculaire du pus au niveau de l'appendice ou une péritonite, la rupture de l'abcès dans le péritoine. Dans ce cas, une fièvre plus forte apparaît et la douleur s'étend à tout l'abdomen. N'attendez pas que cela arrive. N'attendez pas que cela arrive. Et chers partenaires, devenons responsables. Nos produits sont extraordinaires. Mais cela ne nous autorise pas à encourager les gens à dire ne va pas t'opérer, ne va pas te faire opérer. Parce que parfois, en fonction de l'âge de la personne et des outils dont les gens disposent, les opérations se font très bien. Il y a des opérations où on fait juste une anesthésie locale, surtout pour ceci-là. On introduit une sonde avec caméra et on peut aller ressortir du liquide qui s'est infiltré quelque part. C'est pour cela qu'il faut se renseigner à l'avance. Le diagnostic de l'appendicite aiguë, en présence de ces symptômes, une consultation médicale est nécessaire. L'examen médical. Alors, le médecin traitant réalise un examen clinique. Il palpe l'abdomen à la recherche d'une douleur provoquée dans le bas de l'abdomen à droite. Les examens en vue du diagnostic d'appendicite, la bandelette urinaire et l'analyse des urines. Je crois que je peux vous dire, c'est une perte de temps d'essayer de faire ces analyses-là. Je peux vous le dire, même si j'ai pris ça j'ai pris ceci sur le site d'une mutuelle. C'est une perte de temps parce que j'ai écouté plusieurs autorités dessus. Ça ne coûte pas. La prise de sang, un peu une perte de temps aussi, parce que les gens ont démontré que la CRP, ça ne veut rien dire. L'inflammation, ça peut provenir de n'importe quel des organes. Regardez tout ce qui est là. Donc, savoir qu'il y a inflammation ne vous démontrera que c'est l'appendice qui a de problèmes. Il faut aller rapidement vers
vers l'échographie. Quelle décision après les examens? Ça, on pourrait y revenir. Un diagnostic parfois difficile, voilà. Chez l'enfant de moins de 3 ans, insomnie, agitation et diarrhée, perte d'appétit et fièvre élevée sont parfois au premier plan. Ça m'intéresse. Et comme je l'ai dit dès le début, si dès le début, vous contactez un bâtisseur, rien que l'Aloès et peut-être la propolis, ça vous suffit. Mais n'oubliez pas de mettre des oméga 3 et de penser à mettre les probies. C'est la plaquette, ça. C'est la plaquette. Vous n'avez pas besoin de déterminer avec précision où se situe le problème, mais vous pouvez intervenir sur le site avec votre armada. C'est comme vous sortez de votre maison et on vous dit qu'il y a un incident chez vous. L'incident, c'est peut-être juste un serpent qui s'est introduit dans la maison. Mais ça pose un problème si vous avez 20 personnes à votre disposition, 20 soldats de l'élite dans votre équipe que vous envoyez dans la maison. Ça pose un problème. Ça ne pose aucun problème si vous avez les moyens. Est-ce que je communique? Ça vous évitera une perte de temps et surtout que ce que je propose, ce que l'on vous propose là, ça règle beaucoup de choses à la fois. C'est quelque chose qui devait se faire normalement de façon périodique. Quand on enlève l'appendice, infection post-opératoire, abcès, hématome. Alors, je vais profiter ici pour vous dire, si vous ou un de vos proches a été opéré quelque part et que la suite, il y a des complications, il faut retourner là où on l'a opéré. C'est pour ça qu'il dit de bien vous renseigner avant d'aller. Il faut retourner là où on l'a opéré parce qu'ils sont plus à même de reconnaître les difficultés et les corriger. Sinon, en tâtonnant, les autres peuvent carrément tuer votre proche. Abcès appendiculaire, une cavité remplie de pus se forme au niveau de l'appendice. La fièvre, alors élevée, l'état général altéré. L'abcès doit être drainé très rapidement. Et là, en utilisant une caméra, on peut effectivement faire ce drainage. Péritonite. L'abcès se rompt dans le péritoine, membrane qui entoure les organes abdominaux. La douleur augmente et s'étend à tout l'abdomen et l'état général s'altère. Fièvre élevée, grande fatigue. Les examens cliniques retrouvent souvent des signes typiques d'atteinte du péritoine, abdomen très douloureux et dû à la palpation. Un traitement chirurgical doit être pratiqué en urgence. Toute cette partie-là, ça ne concerne que les spécialistes. Ça ne nous regarde pas, nous autres, puisque plusieurs personnes se connaissent pour suivre. J'ai trouvé quand même important de mettre pour les gens des trucs de révision. Et au passage, je remercie les professeurs qui me soutiennent dans l'ombre, qui après chaque formation m'appellent pour donner des directives. Que les gens ne croient pas que nous sommes en train de... En tout cas, pas qu'ils ne croient pas. Que les gens comprennent que si nous sommes si percutants, c'est parce que nous sommes bien encadrés. Alors, on en vient maintenant à Forever et aux mesures hygiéno-diététiques, mais je n'en ai pas encore assez dit sur les problèmes au niveau du ventre, parce que ces problèmes, ils sont nombreux. Les principales urgences abdominales, vous pouvez les reconnaître: péritonite, occlusion aiguë. Alors, quand il y a une occlusion, au niveau, par exemple, j'ai parlé de ça dans l'un de mes posts, il y a occlusion au niveau de l'iléon. Il y a une tumeur qui est en train de se former. Même si la tumeur est bénigne, elle bouche le passage de l'iléon, donc la dernière partie de l'intestin grêle, vers le côlon.
Quand ça se passe comme ça va commencer par forcer depuis l'estomac. L'estomac va forcer, 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 forcer. Le duodénum forcera, le jejunum forcera, l'iléon, n'en parlons plus. Eh bien, l'intestin qui doit avoir une épaisseur d'à peine 1 cm va se retrouver dilaté jusqu'à 3 cm. Et vous, pendant ce temps, si vous prenez l'aloès, si vous prenez nos antioxydants, vous ne créerez pas un problème supplémentaire. Mais imaginez qu'avec ça, là, vous allez chercher encore vos solutions palliatives. Vous allez prendre des médicaments pour endormir certaines parties du corps. Vous aggravez le problème sans le régler. J'espère que j'ai passé un message. L'aloès va outiller les éléments du corps pour faciliter. Ça dit quoi? Parfois, les boules, les kystes qui se forment, qui peuvent boucher la voie, les kystes ont leur membrane qui les protège. Mais l'aloès ne connaît pas ces membranes-là. L'aloès les traverse et peut amener donc des substances actives à l'intérieur, des substances antiques que par ailleurs l'aloès même transporte, peut les amener à l'intérieur et faire le travail pour diminuer, réduire l'inflammation, réduire donc et permettre à nouveau un bon passage. L'ischémie mésentérique aiguë. Alors, je vais m'arrêter juste sur ça. L'hystérie et l'ischémie plutôt. Et l'ischémie, c'est une occlusion. L'ischémie mésentérique aiguë, c'est ce qu'on appelle une course contre la montre. Lorsque vous allez à l'hôpital et que on tarde à poser le diagnostic, votre chance de 12 heures avant, vous avez 84% de chance d'être sauvé. 24 heures, c'est 11,6% de chance d'être sauvé. Et 48 heures après, pratiquement tous les gens meurent. C'est 2% de chance d'être sauvé. C'est pour ça que le professeur Benazou dit un malade qui se présente avec une douleur abdominale aiguë et des résultats d'analyse négatifs. C'est-à-dire que l'ischémie mésentérique aiguë s'exprime comme une pancréatite aiguë. C'est comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il faut rapidement aller faire un angioscanner. Il dit même que l'IRM, ce n'est pas utile. En tout cas, je vais partager peut-être le lien là avec vous, que vous alliez suivre ça, surtout ceux qui sont du corps médical et ceux qui sont dans le secteur de la radiologie, qu'ils découvrent ça. Maintenant, pour les partenaires, pourquoi est-ce qu'il faut suivre un tel développement? Ça vous démontre pourquoi il faut mettre toutes les chances de son côté afin d'éviter une quelconque complication. Je reviens maintenant au produit Forever. Je vais parler de l'aloès d'abord. Alors, avant d'aller au produit, comme je me plais à le partager ces derniers temps, les principes sur lesquels repose l'administration, l'utilisation des produits Forever, des compléments alimentaires et autres produits Forever. La nature est à l'œuvre et n'attend pas les confirmations de la science avant de produire des résultats. Vous avez tous bénéficié de certains nombres de produits naturels sans forcément avoir pris le temps de lire des publications scientifiques et écouter tout ce qui se dit. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez des gens, vous leur proposez de les accompagner et c'est maintenant qu'eux, ils veulent savoir le produit que vous voulez me proposer là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Chers partenaires, chers bâtisseurs, dites aux gens, même si je te donnais toute la documentation, tu ne comprendras rien. Et effectivement, ils ne comprendront rien. Même s'ils sont scientifiques, ils ne comprendront absolument rien.
parce qu'ils ne peuvent pas, ils n'auront pas le temps de découvrir tout ça. Parfois, c'est votre instinct qui vous guide. Mais croyez-moi, la plupart des protocoles que nous partageons sont bien sous-tendus. Alors, je le dis parce que si vous êtes capable de faire de longues démonstrations avant que les gens n'utilisent les protocoles, les personnes que vous allez amener là, est-ce qu'ils sont capables de faire ça? C'est pour cela que même si vous êtes médecin, la meilleure façon de développer le business Forever, c'est de le faire comme Forever même l'a conçu. Ils sont de grands médecins, mais ils fonctionnent comme monsieur tout le monde parce qu'ils savent que ces produits-là, utilisés tels que recommandés, ça marche. Maintenant, quand vous avez obtenu des résultats, vous irez essayer de comprendre. Pourquoi je dis ça? Quand on prend la vitamine C, ce n'est pas parce que ça va intervenir dans une inflammation, ça va intervenir, agir comme un produit actif. La vitamine C va se mettre à la disposition des cellules de défense du corps pour les renforcer. Et donc, vous ne savez pas ce que la vitamine C fait dans leur corps, dans le corps de ces cellules de défense du corps. Parce que la science a démontré que des cellules de défense ayant des carences en vitamine C n'assument pas bien leur rôle. Le corps est comme un pays avec une frontière ou une maison avec une protection, une fortification. Eh bien, les éléments qui sont chargés de contrôler les entrées et les sorties, lorsqu'ils peuvent être corrompus, il peut y avoir facilement d'attaques, de problèmes. Comment éviter qu'ils ne soient corrompus? C'est simplement ce que nous avons fait. La mise en œuvre des mesures génosynthétiques est le fondement de l'activité des Forever Business Owners. Je ne connais pas un nutritionniste qui sait accompagner les gens dans la perte de poids. Il a été formé pour amener les gens à perdre du poids. Non. Ils adoptent des régimes comme ça et pour la plupart du temps, des régimes qui sont sur la base des connaissances qu'on leur a enseignées. Vous savez que les études Framingham ont induit le monde entier en erreur. Jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de se focaliser sur le sucre, sur le cholestérol, sur X ou sur Y. Les gens suivent des régimes, ils obtiennent un bon résultat et ils viennent vous dire, j'ai fait mon analyse et mon taux de cholestérol est élevé. Ah, ça, et c'est ça qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui a dit que ce n'est pas bon? C'est vous qui avez construit le corps. Dieu qui l'a construit sait comment il fait les choses. Désormais, quand on va vous dire le taux de cholestérol est élevé, demandez-leur de vous identifier les types de cholestérol LDL qui sont en excès. Est-ce que c'est les petits ou c'est les gros? Est-ce que c'est les oxydés, les découpés ou les normaux, souples, qui peuvent passer partout? Donc, il ne faut pas juste s'arrêter à un taux de cholestérol élevé. On y reviendra, comme je vous l'ai dit, parce qu'on va empêcher les gens de continuer, on va enlever aux gens l'idée de continuer à nuire. Parce qu'on les démasque et ils font tout pour aller trouver des gens, des acteurs qui viennent jouer bien leur rôle afin de relancer leur machine jusqu'à ce qu'ils trouvent quelque chose pour remplacer. En ce moment, les gens sont en train de souffrir. Les gens sont en train de perdre la tête, littéralement. Parce que, en tout cas, on y reviendra comme je l'ai dit. Les compléments alimentaires Forever ne peuvent pas être traités comme des médicaments. Le corps médical n'a pas le droit de les dénigrer. Alors, si, partenaire Forever, bâtisseur, si un médecin, vous entendez encore qu'un médecin a tenu des propos donnés sur un complément alimentaire Forever, vous pouvez l'interpeller. Vous pouvez le convoquer à la brigade. Et je ne blague pas. Il faut que les gens, à un moment donné, apprennent à respecter le travail des autres. Nous, on investit notre vie, on investit notre réputation dans notre business. Même s'il y a beaucoup d'amateurs dans le secteur, c'est des gens quand même qui investissent une bonne partie de leur temps. Et c'est des gens qui vous évitent certaines concurrences, certaines compétitions. Parce que si nous, là, avec nos profils, on doit aussi entrer dans certains cercles et aller chercher des postes,
il y aura du mal, il y aura plus de difficultés pour les gens et il y aura plus de frustration justement. C'est parce qu'on a décidé de ne pas regarder à certains endroits, qu'on laisse faire certaines choses et qu'il y a la paix. Au-delà de tout, notre business, c'est un business assez sérieux. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, il vaut mieux aller chercher à comprendre. Parlez à vos patients comme vous voulez. Continuez à les maintenir dans la souffrance. Mais appliquez-vous à vous sauver vous-même. Les compléments alimentaires Forever ne peuvent pas être traités comme des médicaments parce qu'ils ne sont pas des médicaments. Ils ne peuvent même pas être traités comme des compléments alimentaires vendus dans les officines. Parce que quand vous les prenez, vous allez voir complément alimentaire de X, complément alimentaire de Y. Et la plupart du temps, c'est 1 ou 2 éléments seulement. Ici, là, c'est des produits naturels. Quand vous prenez par exemple le Forever Daily, même le Forever Kid, c'est plusieurs fruits, légumes rendus sous une forme utilisable. Mettez le Forever Absorbent C, un comprimé dans l'eau. Attendez un instant. Voyez la quantité de fibres qu'il y a dedans. Et il n'y a pas que la vitamine C. Il y a du miel dedans. Il y a de la poudre de papaye dedans. Vous avez trouvé ça où? Les protocoles que nous proposons ici ont donné des retours positifs pour plusieurs conditions de santé. Tous commencent par le confort digestif. Et tous ceux qui ont étudié le confort digestif ont constaté que c'est véritablement quelque chose de scientifique. Oui, ça a des fondements scientifiques. On est allé jusqu'au cycle cellulaire. Au-delà de penser à recoloniser, à redynamiser la fonction du côlon, on a pensé à maîtriser l'inflammation autour de ces bonnes bactéries. On a, au-delà de penser à supprimer les gaz et les putréfactions dans le ventre, dans l'intestin, on a pensé réparer, renouveler, donner au corps les moyens de renouveler cette muqueuse intestinale. Vous savez que les bactéries, les cellules de la muqueuse intestinale se renouvellent tous les 2 jours. Et qu'au niveau de l'estomac, c'est tous les 7 jours. On a fait un protocole de 4 à 7 jours. On a fait un protocole de 6 jours, de 10 jours pour certains, pour ceux qui ont certaines conditions. Tout à l'heure, on va donner des exemples, vous allez voir. Alors, passons à l'un des produits de Forever qui devrait... Forever pourrait vendre rien que ça. Rien que ça. Élaboré à partir de feuilles entières, récoltées et décortiquées à la main, s'il vous plaît. La pulpe d'aloe vera est concentrée à 99,7%. L'aloe vera contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. Au passage, nos champs d'aloès viennent d'être certifiés bio. Information importante. Forever fait tout pour rassurer. Et au passage, les gens qui utilisent Forever, c'est des gens qui ont des standards très élevés. Et quand je pense que les 2 plus gros chiffres d'affaires jamais réalisés par Forever se situent dans le même pays, le Japon, vous pouvez imaginer les 2 meilleures ventes avec des chiffres extraordinaires situés au Japon. Le Japon qui est le premier marché étranger conquis par Forever. Et quant à la jeunesse alors, allez en Inde pour voir ce que la jeunesse fait. En tout cas, ça nous inspire. Et ça a commencé chez nous aussi. Tous les bénéfices de la plante associés à ceux de la vitamine C. L'aloe vera contient plus de 250 composants essentiels. L'aloe vera est notamment connu pour accroître les défenses naturelles et stimuler le métabolisme. La formule est enrichie en vitamine C, vitamine qui par ailleurs est naturellement présente dans cette plante. La vitamine C est reconnue pour favoriser le fonctionnement normal du système immunitaire et réduire la fatigue. Vous connaissez la vitamine C et ses performances. On en a souvent parlé.
Les principes actifs de l'aloe vera, les vitamines. Le corps humain ne peut produire seul les vitamines. Leur apport est donc indispensable. Elles participent à la construction de l'organisme, au fonctionnement de l'entretien du corps. L'aloe vera contient toutes les vitamines du groupe B, la vitamine A, la vitamine C et la vitamine E. Alors, les vitamines du groupe B, vous les connaissez. B1, B2, B3, B5, B6, B7. Le B7 est encore appelé B8 ou BH en fonction du pays. Maintenant, on vient au B9 et au B12. Et quand vous prenez chacune de ces vitamines, c'est encore plusieurs molécules. Prenons la vitamine B9, que les gens appellent communément l'acide folique. Au fait, l'acide folique, c'est la forme de la vitamine B9 provenant des plantes. Le corps a besoin des éléments d'activation. Eh bien, l'aloès contient en même temps les éléments d'activation de cette vitamine-là. Vous voyez, j'avais bien envie de dire que l'aloès, là, c'est une plante animale. Une plante animale, parce que vous connaissez la vitamine B12, qu'on ne trouve que dans le règne animal, et pourtant, on a trouvé des traces de vitamine B12 dans l'aloès. Et cette vitamine B12, ce qui m'intéresse, moi, dedans, c'est que ça s'absorbe facilement. Ce n'est pas comme ce qui est extrait de l'alimentation, ce qui est sorti de la digestion et qui a besoin d'être associé aux facteurs intrinsèques avant d'être absorbé. Et absorbé où? Justement, dans l'iléon. Vous avez la vitamine B6, par exemple. Quand vous allez dans les officines et que vous achetez de la vitamine B6, vous croyez bien faire. Non, c'est la vitamine B6 d'origine végétale que vous avez là. Et celle-là, elle a besoin d'être activée avant d'être absorbée par le corps. Et cette vitamine B6, pour être activée, va puiser la vitamine B2. Vous imaginez? Ça va puiser la vitamine B2. Et le mécanisme d'absorption, la voie d'utilisation, d'activation de la vitamine B6 est prioritaire. Ce qui veut dire que même si vous avez des carences en vitamine B2, en consommant une vitamine B6 achetée à certains endroits, en tout cas mal formulée, je vais dire, ou formulée sous sa forme végétale, le corps va vider encore, va accentuer la carence en vitamine B2, juste pour pouvoir activer la vitamine B6. En prenant de l'aloès, vous ne risquez pas cela. Ça seul suffit normalement pour vous permettre de comprendre pourquoi ça marche. Mais je ne m'arrête pas là. La vitamine C, j'en ai déjà parlé. La vitamine E. La vitamine E, c'est la vitamine antioxydante par excellence dans le gras. Elle protège le gras de l'intérieur. Et le cholestérol, quand on dit qu'il devient mauvais, c'est quand il est oxydé. Et tant qu'il y a suffisamment de vitamine E à l'intérieur, il n'est pas oxydé. Et qu'est-ce que la vitamine E et la vitamine C font? Les deux sont des partenaires. L'un à l'intérieur du gras et l'autre à l'extérieur, dans le plasma. Eh bien, la vitamine C protège le cholestérol de l'oxydation. Tant qu'il y a suffisamment de vitamine C qui circule et de vitamine E à l'intérieur, le LDL ne sera jamais oxydé. Voilà pourquoi les gens comme nous, on a toujours, quand vous voyez la forme de votre peau, l'élasticité et tout ça donne une idée de comment sont les vaisseaux sanguins à l'intérieur. La vitamine E est la seule vitamine, l'une des rares vitamines qui traverse facilement la barrière hémato-encéphalique. Alors, la vitamine C ne passe pas facilement, mais elle, si une petite quantité arrive à passer quand même, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se mettre là pour régénérer la vitamine E lorsqu'elle est dégradée. D'ailleurs, dans tout le corps, la vitamine C va accompagner la vitamine E pour essayer de la régénérer. Donc, ceux qui sont là à dire, et quand vous prenez un excès de vitamine C, et vous urinez 50% dans les urines, et j'ai entendu des autorités que je ne nomme pas ici, mais que des gens vont venir me citer encore. Je vous dis, j'écoute les gens, je les respecte, mais je ne mange pas une pâte de lépreux par respect pour le lépreux. J'ai aussi
des sources d'information. J'ai dédié également une partie de ma vie. Ça fait quand même 15 ans que nous sommes dedans. Quand je dis j'ai, c'est un peu amplifié parce que toutes les personnes qui se connectent sont des éléments, des gens qui nous édifient. Parce que sans ces personnes, on ne serait pas en train de faire ce que nous faisons. Et les retours qu'on a, ce sont également des outils d'édification. Je vais m'arrêter là pour les vitamines, même si on peut passer tout le temps à ne parler que de ça. Les minéraux et oligo-éléments interviennent dans de nombreuses fonctions de l'organisme, telles que le métabolisme énergétique, nerveux ou immunitaire. L'aloe vera contient 20 sels minéraux, dont le fer, le calcium, le phosphore, le zinc, le magnésium, le chlore, le potassium, le cuivre, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous manque. Et pourtant, on a le Forever Daily. On a tous les autres suppléments. On a le ImuBlend, par exemple, qui apporte encore du zinc. Les enzymes stimulent l'activité intestinale, ainsi de suite. On va parler de tout ça. Les acides aminés, Forever, je dis plutôt l'aloe vera gel, oui, Forever aloe vera gel, contient 20 des 22 acides aminés existants, 7 des 8 indispensables que le corps ne sait pas fabriquer, mais qu'il utilise pour fabriquer les secondaires. Eh bien, les glucides, vous avez la sémanane, qui est une molécule sur laquelle on va encore s'arrêter. Les autres constituants, l'aloe vera contient également une multitude d'autres principes actifs, tels que la lignine, l'acide salicylique. Il n'y a pas que l'acide salicylique. Hein. L'acide salicylique, c'est l'un des principes actifs de l'aspirine. J'ai eu la chance de faire la synthèse de l'aspirine au laboratoire et je puis vous dire combien c'est compliqué. Je me rappelle un ami, on a fini et il était en train de faire comme s'il était saoulé. Et évidemment, quand on a fini de préparer, il faut purifier. Et en purifiant, il y a de l'éther qui s'évapore. Et donc, lui, il a respiré l'éther et il faisait comme s'il avait bu. En tout cas, ça peut vous donner une idée de ce que du parcours que les uns et les autres ont pu faire. Les principes actifs de l'aloès focus donc sur la sémanane, le principe actif par excellence. La sémanane, cicatrisant, hypoglycémiant, immunomodulateur, antifongique, antiviral, antibactérien, anti-inflammatoire, stimulant du système immunitaire avec stimulation de la production des macrophages. Vous voyez? Mais voilà, lisez bien ceci. Isoler la sémanane n'aurait toutefois aucun intérêt car c'est la synergie entre les différents constituants de la plante qui détermine son action. Voilà la différence entre ce que nous proposons et ce que les gens viennent citer comme complément alimentaire. Désormais, quand les gens parlent, c'est vrai qu'ils le font exprès, hein. Ils le font en sachant que le citoyen lambda n'ira pas creuser et que les gens, lorsque vous allez les approcher, vont vous dire non, 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 vos trucs là, je ne suis pas dedans. Moi, je suis suivi, j'ai tous mes trucs à jour. Forever Active Probi, j'en ai déjà parlé, je ne pourrais plus en parler plus. Le Forever Active Probi, c'est ce que d'autres pourront appeler les enzymes actives. Les probiotiques, les gens n'arrivent pas à les produire. Les probiotiques ne se trouvent pas dans les aliments en vrac, c'est des êtres vivants. Et tout ce qui rentre dans l'estomac va subir la loi de l'acide gastrique. pH très faible, acidité donc très élevée, justement pour détruire les bactéries. Eh bien, le Forever Active Probi, c'est des bactéries vivantes brevetées. Les bactéries sont brevetées. J'ai fait une formation, j'ai repris une formation de professeur Castronovo sur les bactéries que les gens ne vont pas souvent suivre. Ils ne suivent pas parce que ça n'a pas l'air intéressant. Or, tout se joue là. Lorsque vous contournez, vous allez prendre juste un ou deux produits, vous obtenez le résultat, vous applaudissez, mais associez le probiotique, vous allez voir l'impact. Et ne mettez pas le probiotique seul. Forever a conçu un flacon spécial pour conserver ces bactéries qui ne pourront pas résister à la chaleur facilement. Il est l'heure. Je croyais que j'avais du temps.
mais ce n'est pas grave. Le frère Phil Green, j'ai fait une formation là-dessus. Allez prendre cela et ne faites pas vraiment attention à tout ce qui est dit sur le produit et en recommandation sur le site, sur certains sites officiels, parce qu'on a déjà dépassé ça. Forum Atixi, une formation également sur ça. On va y revenir. Et que dit alors de nos protocoles? Alors, j'ai eu un enfant de 6 ans qui avait l'endélolymphique mésentérique. Et cet enfant, je lui ai administré ce protocole et depuis, il est sauvé. Et quand je sais que l'adénolymphique mésentérique peut conduire à une ischémie mésentérique, comme je l'ai dit, cette urgence médicale grave, alors qu'on disait à la maman, va chercher dans l'indigénat, elle a été sauvée par une autre pédiatre qui lui a dit, il n'y a pas de traitement en médecine classique, ce n'est que des soins palliatifs. C'est comme ça que la dame, qui était déjà partenaire Forever, qui était ma filleule, m'a recontacté et elle a eu de la chance d'avoir fait ça. On l'a sauvée. J'ai sauvé un enfant qui faisait une crise grave d'appendicite qui a affecté les reins. Et le néphrologue, c'est un enfant qui est un enfant d'une partenaire au Cameroun. Le néphrologue a dit que l'enfant a subi la dialyse. Et j'ai proposé un protocole et le néphrologue vient, il lit les compositions du produit, il dit, ah, c'est trop riche en ceci. La maman m'appelle, j'ai dit, continue de donner à l'enfant. Dieu merci, le lendemain, le néphrologue est venu, il a écarquillé les yeux, mais l'enfant est sauvé, plus besoin de faire la dialyse. Allez régler l'inflammation qui s'est causée. Au fait, l'appendicite, pour certains, quand j'ai vu des gens qui ont prélevé, on a découpé, on a enlevé, et on est venu découper pour voir ce qui est dedans. C'est les neutrophiles, c'est rempli de bactéries neutrophiles. Et donc, je crois que nos produits pourront faire beaucoup de choses. Merci de votre excellente attention et sorry pour le dépassement. Merci, merci, merci Jean-Louis. Tu n'as pas dépassé de beaucoup, juste de 2 minutes. En fait, 1 minute au moment où tu as arrêté. C'était très instructif. On n'a pas vu du tout le temps passer. On aurait aimé que tu continues, que tu continues, que tu continues. Mais comme